suis impressionné par le nombre qui est resté. Non, franchement, je suis impressionné parce que souvent, effectivement, ça peut faire fuir les gens, mais là, vous êtes resté. Alors que, en fait, j'y pensais pas, mais je vous ai rien ramené. J'aurais peut-être dû prendre des stylos, je sais pas, des post-it, enfin, quelque chose au moins, des croissants, des bonbons. Je pensais pas. Je pensais ça, je suis complètement désolé. Tout à l'heure, j'ai parlé avec certains d'entre vous, et merci. J'ai parlé avec certains d'entre vous, et justement, je leur ai dit, mais vous, est-ce que vous vous sentez influencé? On dit, non, non, je ne suis pas influencé. Je fais, tant mieux, bah, moi non plus. Je ne suis pas influencé. Et du coup, je leur ai dit, mais comment vous faites? Comment vous faites? Parce que c'est quand même pas facile. Alors, j'ai eu Lucas, je ne sais pas s'il est là, qui m'a dit que lui, il voyait de quoi je parlais quand je parlais d'indépendance, d'influence des firmes pharmaceutiques. Mais il m'a surtout dit, bah oui, effectivement, il y a des labos qui passent, je bouffe, mais j'y fais pas attention. On parlait des croissants tout à l'heure. J'ai vu Gwen, qui m'a dit que elle, les firmes pharmaceutiques, elles les utilisent seulement pour sa formation et pour essayer d'avoir des infos sur les nouveaux médicaments. Et j'ai vu Karim qui m'a dit, clairement, il y a une influence, mais moi, j'ai fait bac plus 10, c'est bon, je suis assez malin. Je suis assez malin, je peux gérer. Est-ce qu'on est vraiment assez malin? Ça, c'est une question. Avec des copains, quand j'étais externe, on s'est posé cette question pour savoir si on était assez malin pour répondre à l'influence des firmes pharmaceutiques. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez, alors je sais qu'il y a pas mal de phases socles, même si vous n'avez pas encore prescrit, est-ce que vous pensez que vous avez été influencé au cours de votre cursus? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, d'accord. Alors maintenant, je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez que les médecins généralistes, ils sont influencés? Ok, je vois qu'il y a une petite bande là-bas. Est-ce que vous pensez que les cardiologues, eux, sont influencés dans leur prescription? Grande majorité. D'accord. C'est très intéressant ce que vous venez de faire. En gros, ça, c'est un biais complètement humain. On pense que nous, chaque personne, vous n'êtes pas comme le gorille, là, Georges, je l'appelle Georges, chaque personne pense qu'on est invulnérable, que la pensée, que les autres peuvent être influencés, mais que nous, on ne l'est pas. On pense que le cardiologue l'est plus, par exemple. Quand on demande à des médecins, il y en a 60% qui vont dire « non, moi je ne suis pas influencé ». Et votre collègue, ah ouais, lui clairement, 3/4 vont dire « ils sont influencés, c'est sûr ». Ça, on appelle ça l'illusion de l'unique invulnérabilité. En fait, on imagine que nous, on est un petit peu comme Maximus dans Gladiator, que notre pensée, elle est indestructible, qu'elle n'est pas modifiable. On peut être genre déchu, torturé, on a tué notre femme et nos enfants, on pensera la même chose. On sera charmé, ça ne bougera pas. En fait, non. Vous êtes beaucoup plus humain que vous pensez. Vous, votre cerveau, c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse. Parce que votre cerveau, il intègre énormément d'informations tout le temps. Même si vous ne le voulez pas. On va prendre un exemple simple, basique. Si je vous interdis de penser à un ours blanc, vous allez tous penser à un ours blanc en fait. Il y en a peut-être même qui ont pensé à Orelsan parce que j'ai dit simple et basique. En fait, ces intrusions psychologiques, elles sont fréquentes. Et on les a étudiées depuis longtemps et on sait très bien les manier. Et il y a des gens qui les utilisent plus que d'autres. On peut les utiliser dans un cercle vertueux, de se dire ok, on va faire le bien, on va influencer notre cerveau. Ou au contraire, on peut aussi l'utiliser pour faire de l'argent. Par exemple, je suis au self, on a mis à la hauteur de mes yeux de la salade et en bas des frites. Statistiquement, vous allez prendre plus de salade que de frites. C'est prouvé. C'est bien pour votre santé, tant mieux. Vous allez dans un supermarché,
on a mis à hauteur de vos yeux quelque chose qui est beaucoup plus cher. Statistiquement, vous allez le prendre, et ça rapporte de l'argent au supermarché. L'idée, avec votre cerveau, vous ne pouvez pas vous en détacher. Les firmes pharmaceutiques, et je parle de firmes parce que je veux parler justement du côté marketing, eux, ils ont très bien compris ça. Et ils vont jouer sur ce côté d'influence. Il y a une entreprise, enfin une industrie, on va dire en général, qui s'est intéressée à ça et qui gère le truc magnifiquement depuis un siècle. C'est l'entreprise du tabac. Je ne sais pas si certains reconnaissent les gens de Mad Men. Dans le tabac, ils ont réussi à changer l'image de la cigarette, la faire passer de temps en temps pour une révolution, de temps en temps pour un accessoire de mode, et même carrément parfois pour un peu de thérapeutique. Ils avaient tellement de puissance qu'en 1932, il y a même un congrès des fumeurs où ils ont élu la plus belle et le plus beau fumeur des États-Unis. Les industries du tabac, elles allaient dans le congrès des médecins, comme ici, et elles distribuaient des paquets de clopes aux médecins gratuitement. À tel point, ils avaient une influence à tel point je ne sais pas si vous avez vu le discours d'un roi, mais fumer, ça avait été proposé au père d'Élisabeth II pour diminuer son bégaiement. Et en fait, il est mort d'un cancer du poumon. Et pourtant, ça s'était donné à des médecins. Tout ça pour vous dire que ces stratégies, vous les voyez tout le temps. Et ces stratégies, ça va être les mêmes que les croissants, les pains au chocolat. En fait, le pain au chocolat, qu'est-ce que c'est ? Je pense que ça vous est tous déjà arrivé, externe, interne. Vous travaillez sur le collège de PED, vous n'en pouvez plus, vous endormez dessus, ou vous travaillez sur votre thèse si vous êtes interne. Vous réveillez un peu vous devez vous réveiller, vous devez aller en stage, vous avez encore un peu le filet de bave, vous courez, et en fait vous arrivez au staff, et vous dites « Oh là là, ça fait 10 minutes que je suis en retard, je vais me faire engueuler », et en fait, miracle, vous n'aviez pas bouffé, et il y a un pain au chocolat. Du coup, vous le prenez, vous êtes content, vous le mettez dans un petit coin, et vous dites « Bon, j'attends que ça se passe, moi je profite », un peu comme Lucas, ce qu'il me disait tout à l'heure. Mais en fait, votre cerveau, il continue à travailler. Même si vous essayez de dormir, récupérer un tout petit peu de votre sommeil, il continue à intégrer des choses. Et cette technique, elle est utilisée depuis 1938. Et elle est étudiée. Et on sait que le fait d'utiliser à manger de la nourriture pendant une présentation, c'est un pouvoir qui permet de changer les perceptions très très fort. C'est tellement bien utilisé qu'on l'utilise en diplomatie, on l'utilise dans les vernissages, parce que ça permet de vendre plus. Même pour vous dire, moi, quand j'ai fait mon TPE, je l'ai fait sur la cuisine, j'ai eu 20 sur 20. Ça a bien marché. Mais en vrai, si vous l'utilisiez pendant votre jury, ça marcherait, pendant votre jury de thèse, si on pouvait, ça marcherait tout autant. En fait, la nourriture, elle va vous apporter un côté positif dans votre tête et vous dire « Ah, je suis content ». Et tout ce que vous allez intégrer au même moment, vous allez l'entendre. Et pendant que vous êtes dans votre coin à manger votre petit pain au chocolat, il y a quelqu'un qui martèle un nom de médicament, et ce nom de médicament, vous allez le retenir, que vous le vouliez ou non. Souvent associé à ça, vous avez, tout à l'heure j'en ai parlé, des stylos, des post-it, des petits trucs. Tous ces petits cadeaux, en fait, on les accepte beaucoup plus facilement. Parce qu'on se dit, c'est pas un gros chèque, c'est pas quelque chose qu'on n'est pas en train de m'acheter. Effectivement, ils ne sont pas en train de vous acheter. Mais par contre, ils utilisent des mécanismes psychologiques que vous ne contrôlez pas du tout. Petit à petit, ça va rester. Et on sait très bien que les gens les plus influencés sont ceux qui ont reçu plusieurs petits cadeaux à la suite. Pareil, vous allez rencontrer des délégués médicaux qui vont vous parler, faire du copinage. Peut-être que même vous allez essayer, je veux dire, non, moi je ne sais pas trop. Et si ils sont assez bons, vous allez vous retrouver avec forcément genre un dépliant, un truc, mais quand même vous l'aurez dans votre blouse. Tout ça, ça a été aussi décrit dans de larges études. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle « La soumission libre et éclairée ».
Et peut-être qu'on aura glissé dans votre poche un carton d'invitation pour un congrès. C'est très intéressant parce que les congrès, effectivement, c'est un lieu où on peut être influencé. Mais il y a une étude intéressante qu'ils ont fait, qui a été faite, qui a été reprise par l'OMS, c'est que d'aller au congrès, en fait, c'est pas très intéressant pour les firmes pharmaceutiques. Le simple fait d'envoyer un carton d'invitation, le médicament est déjà beaucoup plus prescrit. C'est-à-dire le simple fait d'avoir lu, je vous invite pour tel médicament pour parler de ça, par monsieur machin, et là vous dites, oh là là, ce monsieur machin, c'est quelqu'un qui est très connu, et ben bim, ça fait augmenter les ventes. C'est quand même impressionnant. Je ne peux pas vous dire toutes les stratégies, parce qu'il y en a énormément, mais on est très créatifs. Enfin, ils sont très créatifs, je ne suis pas dedans. Ils sont tellement créatifs qu'ils ont inventé, par exemple, des études bidons qu'on fait aux médecins généralistes, juste pour les habituer à prescrire un médicament dans une certaine indication. L'étude n'a aucun intérêt. Mais petit à petit, le médecin, il revoit une rhinite, un truc, bop, il le met, parce qu'il a pris l'habitude. C'est que du gagne-pain. Ok, vous me dites, bah ok, là tu m'as raconté un petit peu toutes les stratégies qu'on pouvait avoir, ok, mais est-ce qu'il y a des preuves? Bah, c'est ça avec le groupe de copains, on a formé un collectif qui s'appelle la Troupe du Rire, et on est allé chercher la biblio, les thèses, les gens qui s'y connaissaient, pour leur demander en quoi il y a des preuves. Et en fait, l'OMS, avec une autre organisation, ils ont repris un petit peu toutes les études qui existaient à un moment, et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y a assez de preuves pour dire que nous sommes influencés. Plus vous êtes influencé tôt dans votre cursus, mieux c'est. Enfin, mieux c'est pour eux, hein. Plus c'est facile. On a assez d'études pour dire que plus vous rencontrez des délégués médicaux, plus vous allez faire des prescriptions qui coûtent cher, moins de génériques. Plus vous en rencontrez, plus on sait que les médecins qui en rencontrent n'arrivent pas à faire la part entre le vrai et le faux de ce que dit le délégué médical. Et l'autre chose, c'est que plus vous en rencontrez, plus on sait que la qualité des prescriptions, elle est moins bonne. Vous allez prescrire plus de choses qui sont hors AMM, qui ne sont pas dans les recos, plus d'antibiotiques, plus de benzodiazépines. Récemment, là, dans le BMJ de novembre, il y a eu une étude sur les médecins généralistes en France, et elles ont montré qu'effectivement, les mêmes conclusions faisaient plus de prescriptions qui coûtaient plus, moins de génériques, et des choses qui étaient des prescriptions de moins bonne qualité. Alors là, je vous parle de médecin généraliste, mais vous n'oubliez pas que vous n'êtes pas invulnérable. Hein. Et pourquoi on continue? On continue parce que on veut faire comme on a toujours fait. On nous a toujours montré que voilà, il y a un staff labo, il y a un labo qui vient, on va pas aller à l'encontre de ça. Surtout que c'est le grand chef qui nous a dit de faire, donc on va le faire. Puis l'autre chose, si jamais nos amis partent aller manger avec les industries pharmaceutiques, et moi je vais manger un pauvre sandwich au relais H, c'est quand même pas top. Alors que lui, il fait libanais, sushi à côté, quoi. Puis il y a l'autre chose, c'est que nous, on se dit, et c'est étudié en sociaux, que en tant que médecin, quand même, on nous le doit, quoi. C'est pas normal, j'ai droit à ces privilèges. C'est quand même assez fou. Et pourquoi c'est important, en fait, de faire attention à tout ça? En fait, vous avez rencontré une patiente juste avant. Faire des prescriptions, c'est pas anodin. Alors, je veux pas faire peur à tous les fast-socs, là. Ça va bien se passer. Mais c'est pas du tout anodin. Et si je vous parle de ça, c'est parce que vous prescrivez pour quelqu'un. C'est pas pour vous. Il y a eu des désastres. Vous avez entendu parler de Mediator, forcément. Il y en a eu plein d'autres. Et ça, on sait que l'influence des firmes pharmaceutiques, elle n'est pas anodine. Et qu'elle a joué un rôle dedans. Donc demain, quand vous aurez des patients qui, eux,
même savent que de plus en plus, il y a de l'influence, parce qu'ils sont de plus en plus au courant à cause de ces scandales. Vous allez devoir répondre et dire, bah oui, j'ai des stratégies, j'ai fait attention à ce que moi, je ne sois pas trop influencé. Et on va vous demander, mais quelles sont vos stratégies? Alors comment on fait? Alors nous, avec ma bande de potes, on s'est retrouvés autour d'un verre et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Aux États-Unis, il y a une association qui est l'équivalente de la NEMF pour nous, qui avait lancé une grande campagne en disant bah, nous, on veut plus de repas. Plus de repas financés par les labos pharmaceutiques, on sait qu'on est délétère, quoi. Et ils ont tellement bien fait que c'est devenu un critère d'évaluation des universités américaines. C'est-à-dire qu'on sait que les meilleures universités américaines, c'est celles qui font le plus attention à leurs influences. Il n'y a pas que les États-Unis, du coup l'Angleterre a suivi. Nous, on n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous, on a fait un petit livret basé sur le guide que je vous ai dit de l'OMS pour essayer de résumer ça, et on pensait qu'on allait en parler seulement autour de nous, aux externes qui étaient intéressés. Et finalement, ça a intéressé plus de monde. On a été relayé par la presse, et puis on en a parlé aux universités. Puis du coup, il y a des thèses qui sont inspirées de ce qu'on avait fait. Il y a maintenant des formations dans les universités. Le livret, il est donné à des internes, et on a même été invité dans des services pour faire des formations à des internes ou des chefs. Moi, j'étais encore externe à ce moment-là. L'idée, c'est que vous, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions sur plus tard comment ils vont pouvoir faire votre formation. Bah, il va falloir qu'on crée l'après. Maintenant qu'on sait qu'il y a toutes ces données qui nous disent bah oui, on est influencé, il va falloir créer bah, comment vous allez pouvoir faire votre formation. Comment moi je me préviens de toutes ces influences. Et tout ça, je n'ai pas la réponse. Mais je veux bien vous inviter justement à créer des groupes, à essayer de former, à trouver des idées, parce que là, c'est un vrai filon pour demain. Je ne peux pas vous inviter à prendre une bière, parce que ça ferait beaucoup et je n'ai pas assez d'argent. Et surtout, ce serait vous influencer. Mais en tout cas, dites-vous que les choses importantes, c'est que soyez assez intelligent justement pour vous dire bah, en fait, je suis humain, je peux être influencé. Que si je fais un travail sur ces stratégies d'influence, c'est surtout pour protéger mes patients et peut-être avoir plus d'esprit critique. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous conseille un des bouquins qui va vous servir toute votre vie, mais qui n'est pas forcément lié au domaine du champ médical. Ça s'appelle Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Ça peut vous servir dans votre vie politique, vous allez comprendre tout, et ça va vous aider aussi dans plein de choses. Merci beaucoup, et puis si vous avez des questions, je vous écoute.